Bienvenue dans l'inspection préalable d'avant-coulée du sous-sol de la série d'installation BuildBlock. Si toutes les étapes décrites dans le manuel technique et d'installation de BuildBlock ont été suivies jusqu'à présent, les murs du sous-sol devraient maintenant être prêts à couler. Cet examen rapide permettra de nous assurer que nous sommes prêts à commencer. Avant de couler les semelles, vérifiez qu'elles ont été formées comme spécifié, en vous assurant qu'elles sont toutes d'équerre et réglées à la bonne hauteur. Assurez-vous que l'armature horizontale est placée comme spécifié et qu'une inspection préalable a été demandée si requise. Préparez des goujons verticaux en vous assurant qu'ils sont suffisamment longs à partir du haut de la semelle et qu'ils sont placés au moment de la coulée. Une fois les semelles coulées, revérifiez la disposition, l'équerrage et les dimensions. Tracez votre ligne au cordeau à craie et préparez-vous à déplacer les matériaux pour les murs à l'intérieur de l'excavation. Assurez-vous de placer les matériaux à au moins 6 pieds en arrière d'un mur pour permettre la mise en place d'un système de contreventement et d'alignement installé à mesure que le mur progresse. Le plan précisait que les murs devaient être installés à une hauteur totale de 9 pieds 4 pouces et coulés avant le plancher du sous-sol. Dans certains cas, il peut être préférable d'installer, de niveler et de coller solidement les 2 premiers rangs à l'aide de mousse adhésive afin que le plancher du sous-sol puisse être coulé avant que les murs ne soient empilés plus haut. Lorsque vous coulez la dalle dans cette situation, prenez soin à ne couler aucun des murs à ce moment. Cela créerait un joint froid sous le niveau du sol, ce qui n'est pas recommandé. Une fois le plancher du sous-sol installé, tous les matériaux de mur peuvent être mis en place sur ce plancher. Cette méthode crée une zone de travail stable et sécurisée pour empiler le reste des murs. Prendre le temps de préparer les matériaux permettra de gagner du temps et permettra à l'équipe de se concentrer sur l'installation. En commençant par les coins, travaillez dans une direction vers un joint commun ou une ouverture. Placez les 2 premiers rangs de blocs et le renforcement horizontal pour chaque rangée. Lorsque les 2 premiers rangs sont empilés, calez et coupez le mur au besoin avant de coller à certains endroits le mur à la semelle, à certains endroits seulement. Cela empêche la mousse adhésive de trop se dilater et de déplacer le mur. Une méthode permettant de gagner du temps consiste à écrire les tailles de coupe de blocs sur les blocs coupés avec un marqueur. Marquez également sur le premier rang l'emplacement de toutes les barres verticales dans la semelle et marquez les liens et les positions de la tige horizontale. Marquez également toutes les ouvertures et les joints continus. Dans cet exemple, à l'exception d'une fenêtre, tous les blocs du premier rang sont les mêmes pour les rangs 3, 5 et 7. Cela devrait vous permettre de précouper des blocs pour d'autres rangs. N'oubliez pas de conserver les pièces coupées avec au moins 2 attaches à intégrer dans le mur ailleurs. Toutes les coupes sur le deuxième rang seront les mêmes pour les rangs 4 et 6. Toutes les tiges de renforcement peuvent également être précoupées. Ensuite, le cadre d'ouverture brute de la fenêtre a été placé et les rangées 3 et 4 ont été installées. Le système d'alignement et de contreventement Build Brace est érigé selon les normes de sécurité locale. Mettez en place des madriers et des mains courantes si nécessaire pour continuer. Les rangs 5 et 6 sont ensuite placés. Continuez le renforcement horizontal tel que spécifié. L'acier à linteau est installé au-dessus de la fenêtre, y compris les étriers si nécessaire. Il est parfois plus facile à ce stade, avant le dernier rang, de régler l'armature verticale. Tous les emplacements d'engravure de poutres sont marqués et prêts à être installés. Une fois le rang supérieur installé, les engravures de poutres placées et la disposition des boulons d'ancrage marqués sur le mur, il est temps de passer en revue la liste de contrôles préalables à la coulée. Prenez quelques minutes pour faire le tour du site et vérifiez à nouveau le tout. Assurez-vous que votre site est propre et accessible aux camions de béton, camions-pompes et livraison de matériaux. Vérifiez que le sanglage est sécurisé à l'intérieur et à l'extérieur, que la mousse isolante est installée dans les zones susceptibles aux fuites de béton. Assurez-vous que vos boulons d'ancrage sont sur place. Prenez plus de temps pour vous assurer que le contreventement est sécurisé. Utilisez des enjeux supplémentaires s'il y a eu un mouvement. Vérifiez que les réglages du système de contreventement fonctionnent correctement. Assurez-vous que toutes les vis sont au sommet de la fente, juste assez serrées pour permettre une petite quantité de tassement pendant la coulée. Vérifiez les coins pour l'aplomb et que les murs sont légèrement ajustés vers l'intérieur, vers le montant d'alignement. Ceci est facultatif, mais rendra le redressement du mur beaucoup plus facile.
Il est beaucoup plus facile de pousser sur le renfort que de tirer sur les vis. Vérifiez que l'armature verticale s'aligne avec les goujons de semelle pour rester dans les spécifications de chevauchement sans contact. Assurez-vous que l'armature verticale est placée entre l'armature horizontale pour la maintenir correctement alignée. Vérifiez le niveau du mur et l'aplomb. Installez une corde pour redresser le mur après la coulée. Inspectez tous les cadres d'ouverture. Assurez-vous que les ouvertures ont des trous d'accès en bas pour inspecter et assurer une bonne consolidation du béton. Vérifiez l'équerrage de toutes les ouvertures. Assurez-vous que tous les supports sont en place sur les joints ou les zones problématiques potentielles, telles que les ouvertures, près des coins ou des joints verticaux à moins de 8 pouces dans le mur. Vérifiez et installez toutes les perforations de service. Ajoutez un support supplémentaire si les manchons coupent à travers les attaches ou compromettent l'intégrité structurelle d'un bloc. Une fois le tout vérifié, votre projet est maintenant prêt à être coulé. Notez que certaines zones nécessitent une inspection de semelle et une inspection des murs avant que chacune ne soit coulée. Nous espérons que cette vidéo fut utile et instructive pour vous permettre un projet de coffrage isolé de béton sans stress. Recherchez plus d'instructions et de vidéos comment faire de BuildBlock, le système le plus convivial. Ces vidéos accompagnent le manuel technique et d'installation de BuildBlock, disponible en téléchargement à styrorail.ca/BuildBlock. Pour plus d'informations sur les coffrages BuildBlock, visitez styrorail.ca/BuildBlock et visitez notre chaîne à youtube.com/styrorail.